Le capitaine Ibrahim Traoré, le chef d'État du Burkina, a profité de la Kaka sur la Soufou, Kaka sur la Soufou, a Kuntara dans la zone des cascades. Vous savez, il y aura que la zone des cascades, et c'est la zone de Banfora, Sendou, Niangoloko, Wangolodougou, hein, parce que vous savez, même Wangolodougou est fly. Il y a Wangolodougou 1 qui est au Burkina, mais qui n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais généralement, Maroc a tel qu'à Côte d'Ivoire, sinon Wangolodougou est fly. Et dans Niangoloko, il y a Sokura, il y a la forêt classée de Dida. Et donc j'ai ça sous les yeux ici, hein. Donc toutes ces zones-là, en fait, c'est toute une zone à zone vers la Djenevita, ça va vers la Côte d'Ivoire et ça va vers la Comoué. La Comoué, c'est pas d'eau, quoi. Il y a un fleuve qu'on appelle la Comoué. Au début, Côte d'Ivoire ni Burkina séparés, on a à Yorola, là où ils sont partis. Et il se trouve que dans la zone des cascades, le président Atara Ayaka Soufou. Atara Soufou, parce que Soufou, une opération spéciale, il est parti, il les a salués, il les a félicités parce qu'il y a barriqué. Et la population fana fo évidemment parce que population lui qui a tout quelqu'un minimum ça et population qui a résisté quoi. Il a beaucoup aimé cela. Anga aka kumaka lame ɲɔgɔn fɛ aka foli kan anga lame ɲɔgɔn fɛ. On est là ce matin pour vous féliciter. Ça, il faut le dire du fond du cœur, on est là pour vous féliciter. Pour tout le travail que vous avez pu abattre dans cette région. Je dirais dans ce groupement, parce qu'il s'agit de là et aussi de la région du sud-ouest. Félicitations pour tout le travail, félicitations pour cette bonne symbiose. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager. Voilà, ça c'est important. Et comment me faut un qui est très important. Déjà, à Aérakafoko, pratiquement 100% du territoire est récupéré, c'est-à-dire zone du cascade Côte d'Ivoire frontière, là, presque 100% est récupéré. Ils sont presque à 100%. Déjà, ça c'est très important, c'est un détail qui est très important. Mais aussi, avec moi, le faut qui est très important. Et à Coco, que dernièrement, qu'il a pu suivre, comme on a suivi, Burkina Beouka télévision, la RTB. Bella Djene a un reportage dessus, reportage de 52 minutes, 52 minutes sur la RTB. Et reportage de 52 minutes, hein. MBA suit. Journaliste de un journaliste de guerre, un reporter de guerre, à l'étoura, sur la souko pendant un mois. Quand on aura tout là, sur la souko, fond fini sur la souba, il y a un yen, il a beaucoup souffert par rapport à cela, le journaliste. Et puis, le journaliste, il n'était même pas sûr de vivre. Parce que, allez, il y a 1000 commissaires à exposer dans les. Parce que, quand on a un mot, on entend les saraux là. Parce que, il y a mobile qu'on a, il y a les motos, il y a motos, il y a tramé, il y a 40 km. Kilomètres bin il sera en 2 jours, les flybook en 2 jours, parce que mine bi duguma tout ça il faut et les mines na exposé là négem senin chama ne ba konnana nego mana chitra bi nyeti a sera mo abi mo fara. Alors c'est comme ça que l'armée burkinabé a progressé fokata au dernier village Mimbe, Côte d'Ivoire ni Burkina Tché et muso dole ko terroriste ka nyema yi muso dole ko terroriste ka nyema u ya faga et puis terroriste chama bolla u battre kata de l'autre côté en Côte d'Ivoire et l'armée burkinabé beaucoup de coup vraiment que eux ils sont Kadigniboula quoi à Digniboula parce que ils voient que bon voilà ils auraient quand même pu ni s'ils avaient eu l'autorisation donc autorisation sur ils auraient pu franchir la frontière pour Kata Moron nous fait. Mais ici, tu ne peux pas y aller parce que il faut demander l'autorisation de la Côte d'Ivoire et c'est très compliqué d'avoir l'autorisation. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire aussi, pourquoi sur la souffrance, Kata Moron nous voilà.
Donc, ça ne se comprend pas. Et d'autant plus que ça ne se comprend pas parce que Kosani n'a bel à au Côte d'Ivoire, ni Burkina Faso, ni Bolo di Nioroma. Les deux ministres de la Défense, à Nyangoloko, toujours dans la zone des cascades, ou Bolo di Nioroma, ils ont dit qu'ils vont faire de nouveaux partenariats, ils vont essayer de voir comment ils vont lutter contre le terrorisme ensemble, comme la terrorisme que l'Union fait. Mais au même moment, on ne comprend pas que jusqu'à ce stade-là, l'armée burkinabé, il faut que vous y ayez, ou Djolembe, ou Niaboula, pas qu'on fait. Mais ou Tirata ou Kama. Alors que même s'ils avaient l'autorisation, ou Djolembe, ou sera roquette de Ofli, ou quand, pour que vous djigaboui. Mais voilà. Et c'est comme ça que le capitaine Ibrahim Traoré, à Dimina, à Koko, bon voilà, tout le monde le sait, ces gens-là, au Bougada, Burkina et Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire, cette partie de la Côte d'Ivoire leur sert de base arrière, c'est comme des bases arrière de l'eau, comme la claque en commun. Donc il faut rester vigilant, et puis c'est un peu comme ça. Alors, Amana, le reportage là, de la RTB, Yorona Bournaboga sur la Soubita, jusqu'au niveau de la frontière ivoirienne, où Niabou là, et Ambi, Anga, au Ladjignoron fait, et puis. Et puis on va revenir, ok? Voilà, attendez, on va mettre ça. Le soutien des VDP ne cache pas sa joie. Son souhait est que les bandes armées s'éloignent davantage de la zone. Albatros. Cette forêt classée abriterait quelques éléments résiduels qui pourraient inquiéter le village. Direction. C'est la touffe à côté là, c'est ça la direction. À pied, les commandos vont épier leur cachette jusqu'à la rive de la Comoué. C'est la frontière là. Cette barrière est infranchissable. Ces eaux matérialisent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mettons au-delà de l'eau une base avec des individus à l'intérieur. Les éléments n'ont pas le droit de poursuivre des terroristes. Il y a quoi de l'île là-bas? Les bases. Ça là c'est ici. Mais comme c'est au-delà de frontière là, il faut une demande avant d'aller. Vous êtes frustré? Non, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Quand on les voit comme ça. On met 3 roquettes là-bas. Et puis on ne peut pas. Il y a un même qui partait pour prier. On le regardait même, yeux dans yeux. Mais il ne nous voit pas. Mais nous on le voit et lui il part pour prier. Avec peine et frustration, les fantassins rebroussent chemin. C'est la grande muette. Personne ne discute de diplomatie ou de politique. Pourtant, ici à la frontière, les bandes armées terroristes ont libre accès à l'autre bord du fleuve. Ce qui fait de ce territoire désormais un lieu de refuge pour ces criminels. Illustration ici à Alidougou. Pris en chasse, les terroristes tentent de franchir la frontière avec armes, bagages, femmes et enfants. Même scénario à Elintira. Ce village du sud-ouest burkinabé était devenu un sanctuaire terroriste avec des trafiquants de tout genre. Sur le chemin de retour, nous camperons ce soir en pleine forêt, avec le regret de n'avoir pas atteint le dernier retranchement des terroristes. Voilà, d'abord, il n'y a pas là. Finalement, vous avez vu ce qui s'est passé. L'armée burkinabé, ou la frontière là, Niabou là, mais où sera fait un coup là. Et puis, terroristes de nous, à chaque fois, nous, nous gagnons. C'est des gens tellement où ils sont installés là, ils sont là-bas avec leur famille, où nous avons des pays, nous, Moussoube, où nous avons des familles belles à des oui, Boli. Malheureusement, la Côte d'Ivoire ne réagit pas. En tout cas, peut-être, hein, peut-être que on ne sait jamais. Peut-être que la Côte d'Ivoire elle va réagir un jour. Hein. Peut-être que Dondra ou Erebna Fanata ou Nofeina faut côté Mali ni Burkina, il n'y a pas Mali ni Burkina qu'on est. Au jour d'aujourd'hui, ni au Bora Burkina qu'on occupe de Mali qu'on Mali on a occupé. Ni au Bora Mali qu'on occupe de Burkina Burkina Burkina. Niger Fanata habité. Il faut que en Côte d'Ivoire ça puisse être comme ça. On ne sait pas n'a quête un jour, mais en tout cas, bien qu'on est, c'est pas le cas. Bien que maintenant, on va continuer à suivre le reste de la visite du capitaine Ibrahim Traoré. Parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation.
Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. Félicitations pour tout le travail, beaucoup de courage. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord. Voilà, je pense que à Kakumame, à Kambi Moromima Yaour, à Kambi, le général français. Vous savez, Kossanina français, au cas général Dobé, ancien chef d'état-major des armées. Il était chef d'état-major des armées en France de 2017 à 2021. Il s'appelle le général Lecointre. Allez, des Boraka Foko, il faut que Européens, on est français, on est européen, to bela jenika faranjonga, ou ka ko bela jenike pour que ou ka seri kana anga jamana ou kono Afrique ya kana Afrique mene kroetuni, kana Afrique colonisée kroetuni. Mais avec la fournie politique, avec la fournie technique, mais à faut les bon, il faut que en africain demain, il faut qu'on ait les aider parce que au cas jamana au bina, au cas gouvernement bina, Russie ni mɔgɔ tɛna se k'u dɛmɛ, il faut que anw de ka taa ka t'u dɛmɛ, même s'il faut que an ka taa n'an ka armée ye ka t'u dɛmɛ. Bon, a bɛ dɛmɛ de fɔ cogo min na, mais waati dɔ la a y'a yira k'a fɔ ko voilà que il faut qu'u ka na n'u ka armée ye. En fait que parce que u ka avenir de ye que c'est leur avenir ici, olu ka avenir ye. Donc voilà, donc le capitaine Ibrahim Traoré avec a jaabi o yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko l'armée burkinabé k'olu bɛna u préparer, ils vont se préparer, ils vont se former pour se préparer à une guerre de haute intensité, parce que nous nous préparons, on va donc citer un quoi. Et je pense que ce qu'il a dit, c'est vrai. En tout cas, il faut que tous nos pays en à préparer parce que ces gens-là, ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Donc, il faut que l'on se prépare pour cette guerre de haute intensité. Merci beaucoup et à Okama. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays.